Washington, D.C. Le 22 octobre 2021, vers 16h45, des agents du 4e district ont été interpellés dans le bloc 500 de Kennedy Street, NW, au sujet d'un homme armé d'un pistolet poursuivant un autre individu. Les agents ont confronté le suspect, identifié plus tard comme étant Matango Robinson, âgé de 35 ans. Et, au cours de la lutte, l'un des policiers a senti une arme dissimulée dans sa ceinture. Robinson s'est dégagé, est monté dans un véhicule et a démarré en trombe avec un policier toujours à l'intérieur, projetant 2 autres au sol. Alors que le véhicule avançait, l'agent coincé a donné à plusieurs reprises l'ordre de s'arrêter, mais Robinson a refusé d'obtempérer. L'agent a fait usage de son arme avant de s'échapper du véhicule, tandis que Robinson prenait la fuite et se présentait plus tard à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Trois agents ont été blessés et Robinson a été arrêté pour des accusations comprenant agression criminelle contre un policier armé, enlèvement sous la menace d'une arme et conduite imprudente. Charlotte, Caroline du Nord. Le 27 décembre 2021, la police a été envoyée à Wingdam Court après des signalements d'effraction dans un véhicule. L'appelant a également indiqué que le suspect avait pointé une arme à feu sur un citoyen à proximité. À l'arrivée des agents, le suspect a pris la fuite à pied. Au cours de la poursuite, il a tiré sur l'agent Elliot Whitley, le blessant à l'épaule. Get on the fucking ground! Oh. Fuck! Oh, fuck. L'agent Whitley a riposté, mais n'a pas atteint le suspect. Le mineur, identifié plus tard comme un adolescent de 14 ans avec un long casier judiciaire, a couru vers un grand complexe résidentiel avant d'être interpellé par d'autres agents arrivés sur les lieux. Whitley a été transporté dans un hôpital local et soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. I'm good. Yeah, I'm good. I'm good. Just help him. L'unité des homicides du CMPD et les enquêteurs de la scène de crime ont traité les lieux, tandis que le bureau du procureur apportait son assistance. Les affaires internes ont ensuite conclu que l'agent Whitley était justifié d'avoir fait usage de son arme. Conformément à la procédure standard, il a été placé en congé administratif rémunéré. Manchester, Connecticut, le 16 juillet 2023, vers 18h39, l'agente Hayley Ouellette a répondu à un appel pour une dispute domestique au 243 à North Main Street. À l'intérieur, elle a été confrontée à Joseph Dilaretto, âgé de 58 ans, armé d'un couteau et immédiatement agressif. Alors qu'il avançait, il a frappé sa main en criant « Tire-moi dessus !» Bitch, get back! Get back! Stop! Stop it! Do you want to get tased? Do you want to get tased? Show me! Do you want to get tased? Show me! I'm going to tase you! Show me! Show me! Change an appointment. Le taser de l'agente Ouellette n'a pas réussi à l'arrêter et il a continué à avancer tandis qu'elle se repliait vers une cour voisine, lui ordonnant à plusieurs reprises de lâcher le couteau.
ignorant ses injonctions et criant « Frappe-moi! Frappe-moi! Frappe-moi » Di Lareto l'a contrainte à faire usage de son arme à feu, le touchant à la cuisse gauche. Il est tombé, ce qui a permis à l'agente de sécuriser le couteau et de lui passer les menottes. Les secours ont soigné Di Lareto sur place, avant de le transporter à l'hôpital de Hartford, pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Still got the knife. Put the knife down! Put it down! I'll come after you right now. Drop the knife, police! Knife. Drop the knife! You have not. Drop it, the knife! Right now. What? Where's that building? Shots fired! Di Lareto a été libéré mardi et inculpé pour menace au 2e degré, tentative criminelle de commettre une agression au 1er degré et agression contre du personnel de sécurité publique. Il reste en détention au commissariat de Manchester, avec une caution fixée à 250 000 $ et sera traduit devant la Cour supérieure de Manchester si la caution n'est pas payée. Put your head! Minneapolis, Minnesota. Les autorités ont publié les images des caméras piétons liées à la fusillade mortelle du 23 juin ayant coûté la vie à Thurman Blevins, âgé de 31 ans. Les agents Justin Schmidt et Ryan Kelly avaient répondu à un appel au 911 signalant un homme tirant avec une arme à feu. Ils ont aperçu Blevins près d'une femme et d'un enfant, ont crié « Il a une arme !» et l'ont poursuivi alors qu'ils fuyaient en ignorant leurs ordres. Au cours de la poursuite, les 2 agents ont ouvert le feu. L'autopsie a confirmé plusieurs blessures de par balle et une arme de poing a été retrouvée. Put your fucking hands up! Put your hands up! I will fucking shoot you! Why? Stop! Come on, man. Come on, man. Put your hands up! You got a gun, motherfucker! Yes, you do! Put it down! Put it down! I will fucking shoot you! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands... Put your hands up! Stand for pursuit! Stand for pursuit! Stand for pursuit! 420, chasing 130, 48, Aldrich, westbound, man is gun. Black tank top, brown shorts. Cell phone in the alley. Aldrich to Bryant. Des vidéos brutes et stabilisées provenant des caméras des 2 agents ont été rendues publiques. Schmidt et Kelly restent en congé administratif. Tous 2 avaient fait l'objet de plaintes auparavant, mais sans sanction disciplinaire. L'affaire a relancé le débat à Minneapolis, déjà marqué par des fusillades policières très médiatisées, notamment celle de Jamar Clark et de Justin Ruszczak-Desmonds. Put it down! Put it down! Hey, shots fired! Mr. Smith. Bay County, Floride, le 3 septembre 2025. Les opérateurs du 911 ont reçu plusieurs appels signalant un homme marchant le long de Weber Road, près de la Highway 231, armé d'un pistolet et d'un fusil à pompe à chargeur que certains appelants ont pris pour un fusil d'assaut. L'homme a été identifié comme étant Justin Chandler Smith, âgé de 45 ans, qui avait déjà manifesté un comportement agressif la veille lors d'une plainte pour intrusion et harcèlement. Un adjoint du shérif l'a rapidement localisé et a tenté d'entrer en contact avec lui. Smith, cependant, s'est montré immédiatement hostile. Lorsqu'on lui a ordonné de poser son fusil au sol, il a plutôt saisi l'arme dans son étui. Man, I got one at gunpoint. No fear. Put it down! Put it down! Hey, shots fired. Drop the gun!
I need code 3 now. I got shots fired. L'adjoint a tiré 7 coups, tandis que Smith en a tiré 6, touchant le véhicule de patrouille de l'adjoint. Une fois Smith à terre, l'adjoint a commencé la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des renforts et des ambulanciers. Malgré leurs efforts, Smith a été déclaré mort sur les lieux. Son pistolet et son fusil ont été récupérés. Aucun adjoint ni passant n'a été blessé. 15 juillet 2023. Alors qu'il était transféré vers la prison, Wesley est parvenu à s'évader de la garde à vue. Dans une tentative désespérée de liberté, il a détourné 2 véhicules en menaçant leur conducteur, avant de s'enfuir à bord d'une Camaro bleu volée. Ce qui a suivi fut une course-poursuite à grande vitesse à travers les zones rurales du Wisconsin, Wesley évitant les herses de police et s'engageant dans la voie de circulation opposée. Mais soudain, sa voiture a ralenti, puis s'est arrêtée sur une bretelle d'autoroute. OnStar avait coupé le moteur à distance, après que le propriétaire du véhicule eut signalé le vol. Les agents sont alors intervenus, et le prétendu dur à cuire, Wesley, a fondu en larmes lorsqu'ils ont dégainé leurs armes. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'était un criminel endurci qui, plus tôt dans la journée, avait déjà volé une camionnette, provoqué un accident et blessé une personne. Finalement, Wesley s'est retrouvé menotté à un lit d'hôpital, inculpé de détournement de véhicule, mise en danger imprudente et coups et blessures contre un policier. Risquant jusqu'à 40 ans derrière les barreaux, espérons que, cette fois-ci, il y restera. Hands, 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 hands. 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 Hands, you alright? Oh no. Where you shot? Where you shot? Where you hit? Where you shot? man? There's a gun right there. Yep. Where you shot? Where you hit? Where you hit, buddy? Shot fire, lock it down. Where you shot? Someone get his DMS ASAP. Where you hit, buddy? Louisville, Kentucky, le 20 mai 2022, des maréchaux fédéraux américains et des détectives du LMPD ont tenté d'arrêter Omari Cryer, âgé de 25 ans, pour de multiples chefs d'accusation violents. Cryer a pris la fuite, a dégainé une arme en sautant une clôture et a été abattu par un adjoint du maréchal. Malgré les soins prodigués, il a été déclaré mort sur les lieux. San Francisco, Californie, le matin du 4 septembre 2025, vers 11h19, des agents de la police de San Francisco ont été appelés sur l'autoroute 101, en direction nord, près de Cesar Chavez Street, afin d'assister les adjoints du shérif concernant un homme marchant sur l'autoroute. L'individu a été identifié comme étant Juan Antonio Serrato, âgé de 40 ans, qui a été approché près de la sortie.
You all right? Come over here. Let's get some cars. Let's go over here. What's that? Hey, back up. Hey, watch out, watch out, watch out. Drop it. 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 Au cours de l'interaction, Serrato a sorti une paire de ciseaux, ce qui a déclenché une fusillade impliquant un agent du département de police de San Francisco. Les policiers sur place lui ont immédiatement prodigué les premiers secours, avant que les ambulanciers ne le transportent à l'hôpital général de San Francisco. Serrato est désormais dans un état stable et en convalescence. Les autorités ont confirmé qu'aucune autre personne n'a été blessée lors de l'incident.